Bonjour, voici la vidéo de mise en vente de cette superbe Toyota Mark X 350S. Donc comme d'habitude lors des vidéos de mise en vente, on va faire un tour extérieur pour vous montrer un peu les particularités de la voiture, la couleur, les petits défauts, et ensuite on va faire exactement la même chose avec l'intérieur, on va vous montrer un petit peu la modularité, etc. Ensuite on passera sur le dessous pour vous montrer le dessous de la voiture, donc sur un pont. Ensuite, on reviendra ici et on refera un peu le point. Alors, si vous avez l'habitude de regarder nos vidéos, déjà, on vous en remercie. Et donc, on essaie toujours de vous montrer au mieux. On est sur une couleur un petit peu particulière. Donc, en fait, ce que je vais pouvoir vous dire, c'est que là, on filme avec un appareil qui rend très très bien les couleurs. Donc, fiez-vous à ce que vos yeux voient. Parce que là, on est sur une couleur où, en fonction de vos yeux, on peut la voir comme bronze, comme marron glacé. Sur le site, vous avez également donc des photos. Ça peut vraiment vous permettre de vous rendre compte de la couleur qui est vraiment superbe, qui est très particulière, qui est vraiment pas commune. Alors comme vous pouvez le voir, je l'ai placée là parce qu'il fallait qu'elle soit au soleil, parce que dans l'ombre, ça ne rend pas vraiment pareil. Ça m'aurait bien arrangé parce qu'il fait quand même assez chaud. Alors, pour vous énoncer un petit peu la fiche technique de manière un petit peu classique, donc c'est une Toyota, le modèle c'est une Mark X et non pas 10. 350S qui veut dire qu'en fait c'est un V6 donc essence, 3,5 litres de 318 chevaux, atmosphérique, donc c'est une propulsion, boîte automatique 6 rapports avec mode manuel au levier et également aux palettes. Alors je vous montrerai après tout ça dans la voiture. Il y a également un mode neige et un mode sport. Donc au niveau de l'année, ce véhicule est de 2010, il a donc 16 ans, il a 97 000 km, alors réellement un tout petit peu moins, mais on va encore un tout petit peu circuler avec parce qu'on a prévu de la montrer à un événement dans pas très très longtemps. Vous pouvez trouver après toutes les informations et la liste des options complètes sur le site. Alors là je vais essayer de vous en montrer un maximum, mais il y a toujours quand même pas mal d'options. Alors encore très rapidement en termes de placement au niveau de la gamme, donc c'est une berline qui fait à peu près 4,80 m, donc elle est homologuée 4 places. L'homologation est terminée, donc le véhicule est complètement disponible, il est complètement révisé. Vous pouvez trouver le tarif sur le site. Vous avez également les dimensions, la provenance, bref, vraiment pas mal d'informations, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site. On est sur vraiment ce qu'on connaît nous en termes de placement Toyota. On n'est vraiment pas sur l'équivalence Lexus. Alors je sais pas pourquoi énormément de gens font l'amalgame, et je n'arriverai jamais à comprendre. Donc on est en dessous en termes de gamme d'une Krone, mais qui reste toujours très très simple dans son équipement, comme je l'ai dit dans les plusieurs marquises qu'on a fait. Ensuite, je vais un peu vous montrer ce qu'on a fait sur ce véhicule-là. Donc déjà, si vous allez voir sur le site, je vous ai mis des photos de l'achat du véhicule, afin que vous puissiez vraiment voir la différence avec ce qu'on a là sous les yeux. Donc on va commencer par la partie avant. Donc déjà nous sur ce véhicule là on a fait repeindre le pare-choc avant, le pare-choc arrière, et on a fait un petit raccord au niveau de l'aile arrière gauche, parce que les japonais quand ils font des retouches, ils font ça vraiment comme des cochons. Donc on a fait repeindre le pare-choc avant, et comme on a prévu donc d'intégrer, comme vous pouvez voir ici, donc un rajout avant, donc une lame donc de l'équipementier Modelista. Donc Modelista c'est le catalogue accessoire Toyota, et donc ça c'est en fait des éléments d'origine. Comme vous pouvez le voir là, en fait, du coup, ça vient se plaquer au-dessus du pare-choc avant. Ensuite, on a mis en 19 pouces, donc d'origine c'est du 18. Là, on est sur du 19 pouces, donc pareil au catalogue accessoire. Donc là, c'est les jantes TRD, donc Toyota Racing Development, ce qui est la branche sport de Toyota avant que ça devienne GR. Là, même principe, comme vous pouvez voir, on a des rajouts de bas de caisse, donc ça vient au-dessus du bas de caisse d'origine. Pareil, donc au catalogue Modelista. Donc là pareil, les jantes en 19. Ici, comme vous pouvez voir, on a ce qu'on appelle des bulles de vitre ou des déflecteurs d'air au niveau des vitres. Pareil, catalogue accessoires Toyota. Arrière, des rajouts. Donc c'est également au catalogue Modelista, sauf que là, comme c'est une 350S, c'est-à-dire en fait la plus sportive de la gamme, et ces rajouts-là, ce que vous avez donc ici, là, hop, ça c'est déjà d'origine. Mais donc nous, on a cherché en fait à compléter un peu tout ça avec donc les bas de caisse et le rajout avant. Là sur les 350S vous avez déjà d'origine cette petite lame que vous voyez ici, et en plus pareil c'est au catalogue accessoire, on a rajouté du coup les canules d'échappement. Donc c'est pas un échappement modifié, il ne fait pas de bruit, donc on garde toujours le confort du véhicule, mais on a rajouté voilà ces canules pour que ça fasse vraiment plus joli.
On voulait vraiment avoir un beau rendu qui mette bien en valeur la voiture, et on l'a également rabaissé. Donc on a changé les suspensions et on a mis donc des ressorts courts avec, parce qu'il faut savoir que ce véhicule là a d'origine des suspensions donc pilotées, et on voulait conserver les suspensions pilotées. Donc ce qui fait que quand vous activez le mode sport par exemple, la suspension est un petit peu plus réactive, comme la direction et la pédale d'accélérateur. Donc comme je vous ai dit, on a fait aussi également repeindre le pare-choc arrière, ce qui nous donne un très très beau rendu. Ensuite on a fait un bon polish sur la voiture, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment très très belle. Alors en termes de défauts carrosserie, parce que là du coup on devrait passer un peu aux défauts carrosserie. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a des 2-3 micro rayures. Le problème c'est que là on les a tellement atténuées qu'on les verra pas du tout dans un téléphone et même en plein soleil. Donc ça va être extrêmement compliqué. Donc en fait si vous voulez je vais vous les montrer sur le principe, parce que peut-être que quand la voiture sera sale sous des néons on pourra peut-être voir une petite trace. Donc on en a une légèrement ici. Après on a quelques toutes petites griffes qu'on a fait de toutes petites retouches sur les arêtes de porte, mais vraiment on pinaille vraiment sur une voiture de 16 ans, pour vous dire à quel point on en est. On a une petite griffe au niveau de l'aile avant, il me semble. Alors n'hésitez pas à faire des arrêts sur image, parce que là moi je la vois plus. Mais on est vraiment sur une toute petite griffe. Et pareil, on a encore une autre petite griffe au niveau de la portière, entre la portière avant et la portière arrière. Je crois que c'est par ici, mais je suis même plus trop sûr. Je la vois même plus. Là en plein soleil, la voiture brille tellement, elle est tellement belle que voilà. On a fait pareil, une petite retouche, je crois, par là, sur l'arête de porte. Voilà. Je crois qu'on a fait une petite retouche aussi sur le pavillon. Toute petite, un tout petit impact de gravillon par là. Mais voilà. En gros, hein, pour vous dire un peu à quel point on en est. Donc la voiture est quand même très très propre. Donc elle n'est pas neuve. Je le répéterai encore plusieurs fois. Malgré tout, elle n'est pas neuve, mais elle est vraiment très très propre. Je suis très content du résultat. C'est un kit que je voulais installer parce que donc si vous nous suivez, vous savez que les Mark X on en a fait plusieurs. Celle-ci est la 4e, il y a la 5e qui arrive. Et en fait dans les catalogues il y a la TRD, la Modelista, la Vertiga qui est un kit usine spécifique, la Damned. Et en fait celle-ci est la Modelista, la nôtre est la TRD. La Vertiga blanche a déjà été faite et vendue. Et on a la dame donc là qui sera la 5e qui arrive. Donc là on a réussi, et ça peut paraître bête mais moi c'est des choses que j'aime bien. J'ai réussi à faire en fait le catalogue accessoires Toyota. Donc en fait il n'y en a aucune qui est d'origine et aucune qui est pareille. Donc ça c'est quand même quelque chose qui me tient vachement à cœur et que j'aime bien. Et ce véhicule là, je voulais vraiment avoir ce rendu là, montrer qu'on peut faire quelque chose même sur des couleurs un peu non conventionnelles. Bon voilà, je m'égare comme d'habitude. Donc après on va revenir un peu à la raison. Donc comme vous pouvez le voir, au niveau des optiques avant, ce sont donc des xénons. On a également les anti-brouillard avant, les répétiteurs donc sur les rétroviseurs. Les rétroviseurs sont rabattables électriquement mais manuels, donc c'est-à-dire qu'il y a un bouton, ça ne se fait pas automatiquement avec la clé. À l'arrière donc on a rajouté les anti-brouillard donc en dessous là, sur les catadiotes. Donc on n'a pas modifié la signalétique des feux d'origine. On a d'origine donc des vitres légèrement teintées dans la masse, hein. Ça va toujours avec les versions 350S. La version 350S c'est vraiment la sportive de la gamme. La Mark X c'est déjà de base la sportive vraiment de la gamme. Ces moteurs là on est vraiment sur quelque chose de très équilibré, on est sur un excellent châssis. Il faut savoir que la particularité donc de la version 350S par rapport au premium classique, j'ai envie de dire, c'est qu'on a un différentiel à glissement limité dans le pont arrière, donc de type Torsen. Et on a, comme vous pouvez le voir ici, des gros étriers 4 pistons, donc on a un freinage qui va quand même plutôt bien. Donc comme d'habitude là vous voyez les pneus sont neufs, et là c'est le cas de le dire parce qu'en fait on a fait je crois 2 km avec. Donc on a vraiment les pneus neufs, hein, ce sont des Kumho. Donc la voiture est entièrement révisée, hein, donc vidange moteur, vidange de pont, filtre à air, moteur, filtre à pollen, bougie, plus tous les niveaux. Et je vais tout de suite d'ailleurs vous montrer sous le capot. Donc je viens d'ouvrir le capot. Donc comme vous pouvez le voir, hein, V6. Alors je vous laisse faire un petit arrêt sur image si vous préférez. Ça vous voyez bien que c'est très propre. Donc je le redis à chaque fois, tous nos véhicules, on vous fournit avec un rapport d'expertise pour vous montrer que les voitures n'ont pas été accidentées. Alors quand je dis pas accidentées, c'est bien des accidents majeurs, hein, répertoriés. On ne parle pas de petits coups sur les parkings, etc.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on a dû faire repeindre le pare-choc avant. Autre chose au niveau des options, comme vous pouvez le voir ici, on a des capteurs aux 4 angles. Voilà, et je vous montrerai après dans la voiture. En fait, c'est une option qui est pareille au catalogue Toyota. Je vous montrerai. Vous en avez aussi derrière. Voilà, donc aux 4 coins. Donc en fait, ce sont des radars de stationnement, ce qui vous permet que vous faites des manœuvres. Vous avez un petit boîtier et il y a des petits signaux qui s'allument, sonores et lumineux, qui vous permettent de voir un peu où vous êtes placé et à quelle distance vous êtes. C'est paramétrable, vous pouvez l'éteindre ou l'allumer. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vais du coup la démarrer, ça vous pourrez voir. Alors toujours même principe, hein. Le son est pris avec un téléphone, donc vous aurez toujours peut-être un peu trop d'aigus. Surtout que là, c'était une injection directe et indirecte en carburant. Donc vous aurez toujours quelque chose qui fera toujours un tout petit poil de bruit, mais ce sont des moteurs qui sont très silencieux. Donc je vous montre en même temps l'intérieur. Donc déjà, comme c'est un système main libre, je vais vous montrer tout de suite après. Donc là, on met le premier cran, c'est un contact, que vous pouvez voir le volant sort. Comme d'habitude, sur les japonaises, ça bip pas mal. Vous appuyez une deuxième fois, donc tout s'allume. C'est comme si c'était l'écran que vous mettez à la clé. Ensuite, pied sur le frein, vous appuyez sur le bouton, et voilà, ça démarre. Donc après, comme d'habitude, c'est un véhicule avec lequel on a fait un peu plus de 1000 km, à peu près 1300 km. Donc c'est un véhicule qu'on suit, qu'on connaît bien, qu'on a vu qui marchait très très bien. Donc je reviendrai un peu sur les performances à la fin de la vidéo. En termes de consommation, très rapidement, ce sont des véhicules qui peuvent très peu consommer, parce qu'on a une déconnexion de 2 des 6 cylindres. Et on arrive sur autoroute à descendre en dessous des 7,5 litres. Et en conduite classique régulière sans faire attention, nous avec la nôtre on en a entre 8,5 et 9 litres, ce qui est très raisonnable pour un véhicule de 320 chevaux. Après évidemment quand on chatouille un peu fort ça peut tout de suite un peu plus monter, mais franchement ça marche très très bien. Voilà. Alors après je vais accélérer un tout petit coup, vous montrer, ça fait vraiment pas de bruit. Hop. Allez, je referme le capot, j'éteins tout et on passe à l'intérieur. Donc au niveau de l'intérieur, alors petite précision avant que je commence, comme l'autofocus du téléphone va faire un peu des mises au point, vous pourrez voir de temps en temps l'intérieur est un peu gris, mais je vous ai fait des photos sur le site qui vous donnent vraiment un aspect réel de ce que vous voyez de la couleur des tissus. Donc comme vous pouvez le voir du coup, c'est un intérieur tissu noir. Alors je vous montre de quoi je parlais, vous voyez, hop. Donc il est en très très bon état, pas de problème particulier. On a quelques plis, hein, très légers ici, rien de particulier. Les sièges sont vraiment en bon état. Alors je vais recommencer de la portière. Donc vous avez 4 vitres électriques automatiques, montée descente. La finition que vous voyez, c'est une finition qui est particulière à la 350S que vous retrouvez donc ici, ici, ici et pareil au niveau des vitres arrière, des commandes de les vitres arrière. Alors ici, on a, comme je vous disais, la possibilité de rabattre les rétros. Alors, je vais juste rentrer dedans et je vais vous montrer que ça fonctionne bien. Donc là, il faut mettre le contact. Donc là, ici, on appuie là. Donc là, ça se rabat bien là. C'est bien rabattu de l'autre côté et je vous le rouvre. Voilà, tout simplement. Alors après, au niveau du volant, on a la commande du poste. Alors très rapidement sur le poste, c'est un poste. Voilà, donc ça en fait ce qui vient de parler, c'est le système ETC, c'est-à-dire le système de télépéage japonais, que vous voyez donc ici, qui est intégré d'origine sur les Toyota. Et vous avez un capteur qui est donc ici. Ça, c'est le capteur, c'est le petit retour que vous avez donc des capteurs de stationnement, que je vous ai donc listé tout à l'heure. Voilà. Ensuite, comme vous pouvez voir, donc on a les palettes au volant. Donc après je vous montre un peu tout comme ça. Donc là l'anti-brouillard qu'on a rajouté. Donc je vous disais le poste, c'est un poste accessoire mais qui vient quand même du catalogue d'origine Toyota. Donc vous avez une caméra de recul, donc qui fonctionne normalement. Le poste fait également Bluetooth et vous pouvez aussi également gérer donc les appels avec. Alors c'est un poste qui date donc de 2010.
Donc avec des fonctionnalités qui sont ce qu'elles sont, mais ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème particulier. Il faut savoir que pour changer, c'est un emplacement double DIN classique, donc on enlève, on remet n'importe quel poste Android Auto, etc. Ça fonctionne très très bien. En dessous, vous avez la commande de clim, donc comme vous pouvez voir, c'est très très simple. Hein. Ils ont vraiment séparé la commande du poste de la commande de clim. Donc on a l'heure, on a donc des commandes assez classiques. Climatisation, donc bizone, donc on peut régler droite et gauche indépendamment. Ici, on a un rangement où on peut y mettre deux téléphones suivant la taille des téléphones. Ici, on a encore un petit rangement qui est un petit peu en feutrine comme ça. Alors ça, c'est la douille pour démonter les roues qui est anti-vol parce que du coup, on a remis des écrous spécifiques et donc ça fait anti-vol également. Voilà, donc on rappuie. Ça se referme. Là, ici, on a deux portes gobelets. Voilà, avec un paquet de mouchoirs. Et vous pouvez donc enlever ça, ce qui vous fait, du coup, si vous le souhaitez, un gros rangement, ou alors, tout simplement, deux portes gobelets. Donc là, comme je vous avais montré, ici, que je vous avais dit tout à l'heure, ici, donc on a le mode sport, ici, snow, là, donc c'est le même bouton, ou le mode éco, donc d'office, on va dire, par défaut, quand vous roulez normalement, vous êtes en mode éco. Si vous activez le mode sport ou le mode snow, au bout d'un moment, il va se réactiver en mode éco classique. Alors après, pour ce qui est du fonctionnement du levier, ici vous avez un bouton pour pouvoir débloquer donc le mode parking sans avoir besoin de mettre le contact, ça c'est classique chez Toyota. Et donc ensuite vous décalez vers la gauche, vous descendez donc hein, le recul, on descend droit neutre, là le D, et là on a le mode manuel, donc où on peut pousser et tirer, et donc aussi également les palettes au volant. Et si vous restez en mode D classique, les palettes au volant marchent quand même. Alors je vais juste remettre en mode parking, comme vous pouvez l'entendre, ça bip très bien, hein, comme d'habitude sur les voitures japonaises. Alors ensuite vous avez un gros accoudoir. Alors vous allez me dire c'est bizarre, celui-là il est en cuir alors que tout le reste est en tissu. C'est toujours comme ça. Tous les accoudoirs sur les Mark X sont en cuir. Et peu importe la finition que vous avez. Voilà. Donc ici, on a une petite poignée. Donc vous appuyez et vous le tirez vers l'arrière. Et ensuite, vous le basculez. Ça vous donne un ordre d'idée de l'espace de rangement. Ici, vous avez un petit bac que vous pouvez donc coulisser. Là, on a quand même un gros rangement. Ici, vous avez une prise 12 volts. Et c'est à peu près tout ce qu'on a. Parce que là, ici, sur celle-là, il n'y a pas l'option USB. Et donc, ce qui vous permet, quand vous mettez le petit tiroir comme ça, par exemple, je vais vous montrer, eh ben, d'avoir accès à quelque chose d'assez simple. Voilà, tout simplement en faisant comme ça. Voilà. En gros, alors après, on a une boîte à gants qui est quand même assez balèze. Ici, on a pas mal de documents, il y a pas mal de factures d'entretien et de contrôle technique japonais. Voilà, donc tout ça évidemment c'est fourni avec. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un carnet d'entretien tel que vous pouvez le comprendre ou l'entendre dans les véhicules européens, mais on a quand même pas mal de choses. Voilà, donc maintenant au niveau du plafond, donc comme d'habitude, hein, on a du coup le petit miroir de courtoisie avec pare-soleil. Là ici vous avez un rangement pour les lunettes, même principe ici avec un petit rangement de cartes, assez classique. Petite chose que je n'ai pas dit ici, comme vous pouvez voir, il n'y a pas sur ce véhicule là de régulateur de vitesse, qui sont de toute façon bridés à 110 km/h. Le véhicule, comme tous les véhicules japonais, est donc bridé à 180 km/h compteur. Le frein de stationnement, c'est la petite pédale que vous voyez ici au bout de mon pied. Donc pour l'actionner, vous appuyez dessus, et donc pour l'enlever pareil. Donc vous appuyez voilà pour le mettre et vous rappuyez dessus pour l'enlever. Très simple. En dessous vous avez donc ici le repose-pied, le frein, l'accélérateur, et comme vous pouvez le voir, on a un pédalier aluminium. Ça c'est pareil, c'est d'origine, c'est sur les 350S. Voilà. Sinon pour le reste, il n'y a pas de défaut majeur dans l'intérieur. Après il y a quelques petites griffes comme d'habitude hein, au niveau des pieds, voilà comme d'habitude. Après niveau haut-parleur, il y en a 6, hein, donc vous en avez 2 devant et 1 dans chaque portière. Le son est correct, pas exceptionnel mais très bien. Voilà. On est sur un véhicule qui est très confortable, on est très bien assis, les tissus sont très résistants. Moi c'est l'intérieur que je préfère dans les Mark X parce que c'est quand même celui qui est le plus facile à utiliser en famille.
Voilà. Et je pense que pour la partie avant, on commence à être pas mal. Je vais vous montrer qu'en fait ici, ben, vous avez, alors si vous avez comme moi eu des Civic, en fait ça va vous rappeler des choses parce que là vous avez donc la tirette pour ouvrir le coffre et ici vous avez la tirette pour ouvrir la trappe à carburant. Voilà, chose assez classique. Alors je l'ouvre pas et je vais vous montrer ça après. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous montrer le fonctionnement avec la clé main libre. Je vais d'abord passer à l'arrière pour vous montrer comment ça fonctionne. Et comme je vous ai montré ici, là, voilà, on a un tout petit rangement, tout petit. Et ici, donc, c'est pour ouvrir le capot que je vous ai montré tout à l'heure. Donc après, en termes d'airbag, hein, il y a un airbag pour les genoux, un airbag frontal forcément pour les deux. Vous avez des airbags latéraux, vous avez des airbags rideaux. Bon, il y en a un peu partout, ça, c'est des choses que je liste assez peu. Mais voilà. Vous pouvez également régler, avec je ne montre jamais ça non plus, la hauteur donc pour les ceintures, hein, de manière aussi assez classique. Vous pouvez voir, comme d'habitude sur les véhicules japonais, ça se ferme tout seul les portes. Voilà, voilà. Donc là, le siège avant, il est quasiment reculé à fond. Je vais déjà vous donner un ordre d'idée. Moi, je monte hop, dedans. Je fais 1m80, le siège il est reculé à fond. Pour vous donner un ordre d'idée. On est quand même, voilà. Moi, je suis tout avachi et je suis plutôt bien mis. Et si je mets bien au fond du siège, voilà. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a la ventilation donc pour l'arrière. Hein. Donc vous pouvez décider de le fermer ou l'orienter pour les deux passagers. Bon, là, on a la lumière, mais évidemment, je l'allume pas comme on manipule tout, comme d'habitude. Donc là, c'est sera plus facile de vous montrer ici, comme voilà, je vous ai montré dans la finition donc devant. Pareil, vitre automatique. Là, dans le panneau de porte, on a un gros emplacement pour mettre une petite bouteille ou un bon rangement. Ensuite ici, donc comme vous pouvez le voir, on n'a plus de ceinture au milieu. Hein. Par contre, du coup, voilà, on a quand même l'accoudoir. Donc c'est assez simple, mais vous avez quand même deux porte-gobelets qui tiennent très bien les bouteilles. Et la particularité que je voulais vraiment vous montrer au niveau de l'arrière, donc c'est ici. Comme vous pouvez le voir, ici il y a une petite manette. Et en fait, quand on accède à cette manette, donc je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc en fait ça permet de rabattre donc en 2 tiers à 1 tiers la banquette arrière. Alors, je vais enlever ma jambe pour vous montrer que ça sera quand même plutôt pas mal. Et ce qui vous permet d'accéder au coffre. Et donc ce qui permet de pouvoir ranger quand même pas mal de choses. Évidemment, celui-là fait pareil. Et je ne vous l'ai pas descendu pour vous montrer qu'en fait, on peut aussi également faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on appuie ici, alors je vais vous montrer en appuyant avec la main qui tient le téléphone. Hop, voilà. Ça vous permet également de descendre le siège pour pouvoir vous coucher un petit peu. Regardez ici, on montre la différence. Alors je vais remettre l'autre siège. Hop. Et voilà. Donc là, le siège là, il est mis normalement. Et celui-là, il est descendu. Regardez la différence. Il y a 2 clés avec ce véhicule. Là, j'en ai pris qu'une pour vous montrer. Et notamment sur l'autre, il y a également le code de sécurité pour les reparamétrer. Donc là, on est assez complet à ce niveau-là. Donc, voilà ce que vous avez. Ici, quand vous appuyez là, ça vous permet de sortir. Donc, j'aurai une main, j'aurai du mal, mais de sortir de coup l'insert qui est ici pour pouvoir ouvrir. Si jamais il n'y a plus de pile à ce niveau-là, donc pas de problème. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Donc ce système main libre, il a comme particularité, c'est que déjà quand vous avez la clé dans la poche ou vous avez la clé dans la voiture, le véhicule ne se ferme jamais automatiquement. Je vous explique, c'est-à-dire que quand vous vous écartez, le véhicule ne se fermera jamais. Donc n'oubliez pas que soit du coup vous le fermez donc de manière assez classique à la clé. Voilà, vous le rouvrez. Jusque là, je vous apprends rien. Là, vous avez le bouton pour ouvrir le coffre. Là, il faut rester appuyé. Donc par exemple, si on est fermé, là, la voiture est fermée. On va rester appuyé. Donc le coffre s'ouvre. Donc la voiture, dès qu'elle a une action, elle vous le dit. Par contre, la voiture, les portières ne se sont pas ouvertes. Donc faites bien attention, il ne faut pas laisser la clé dans le coffre. Voilà. Par contre, là je vais vous montrer. Donc j'ai une main qui tient le téléphone, là j'ai les clés. Je mets la clé dans la poche, je ne l'ai plus à la main. La voiture s'ouvre. Là-dessus, pas de problème. Et comme je vous dis, la voiture ne se fermera pas. Donc je vous montre. Voilà, je m'écarte. La voiture ne se ferme pas. Ensuite, si vous voulez fermer la voiture sans sortir les clés, il y a aussi 3 petites griffes. Vous effleurez et la voiture s'est fermée. Autre chose, quand vous avez la clé dans la poche, et uniquement quand vous avez la clé dans la poche, ici, vous avez un petit bouton là, qui vous permet, voilà, comme ça sera mieux, qui vous permet, si vous restez appuyé, d'ouvrir le coffre. Voilà, de manière manuelle. Alors, pour ce qui est du coffre, comme vous pouvez le voir, il est quand même assez balèze. Ça vous permet quand même d'avoir une grosse surface de rangement. Et
on a comme petite option, ça c'est pas nous qui l'avons rajouté, un tapis comme vous avez à l'intérieur, donc c'est un sur-tapis hein, qui est donc au catalogue accessoires, pareil, donc on l'a laissé avec, hein, comme vous pouvez voir, il est estampillé Mark X. Donc en dessous de ce tapis, donc vous avez ce que toutes les voitures ont, c'est-à-dire le fond de coffre classique. Quand vous soulevez le fond de coffre, vous avez un bac avec le nécessaire pour démonter les roues, donc l'anneau de remorquage, l'outil pour démonter, ça c'est pour le cric, et le cric il se situe en dessous du plastique avec la roue de secours, donc le cric, et voici la roue de secours galette. Donc même principe, je vous laisse regarder la propreté de la voiture, comme d'habitude. Ici vous avez un petit rangement en une sorte de polystyrène, hop, c'est amovible, plutôt pratique, mettre des chiffons ou quoi que ce soit pour nettoyer la voiture. Voilà, donc toujours assez simple dans ce qui est prévu dans les Mark X. Bon, je remettrai ça correctement après. Voilà, c'était surtout pour pouvoir vous montrer. Et donc là, pareil, vous avez une petite poignée. Hop, tout simplement. Allez, pour en terminer avec la partie intérieure. Ah, bah, du coup, c'est fermé. Voilà, je vous montre le côté passager avant et côté passager arrière. Voilà. Donc voilà, après on a quelques petites griffouilles, voilà, et bricoles. Voilà, on se retrouve sur donc le dessous. Alors je vous montre, il y a juste une canule là qui a été un tout petit peu abîmée. Parce qu'en fait c'est les canules de la nôtre. Ils nous l'ont abîmé quand ils l'ont déchargé au Havre. Mais c'était pas sur cette voiture là. Donc après, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des arrêts sur image. Donc les amortisseurs et ressorts, hop, voilà. Donc on a changé, c'est des ressorts RSR. Hein. C'est un préparateur japonais très connu, spécialisé dans la suspension. Donc on est sur quelque chose quand même de très bonne qualité. Un véhicule très sain. Hein. Alors, si vous voyez des gouttes, c'est normal, c'est la clim. Hein. Parce que là, il fait encore bien chaud. Donc c'est que ça fonctionne bien. Donc là, comme vous voyez ici, là, on a changé les sessiles à bloc là. Hein. J'ai fait un petit rail hein, quand on a fait tout ça. Voilà. Voilà. Et puis bon, après le dessous du pare-choc, tout est propre, vu, tout est neuf. Et voilà. De retour du dessous, comme vous pouvez le voir, j'ai changé la voiture de place, je l'ai mis à l'ombre. Comme ça va vous permettre de voir un peu comment rend la voiture dans l'ombre, dans un environnement un peu plus sombre. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très joli. Et autre chose, alors moi c'est quelque chose que je trouve vraiment très marrant. Comme vous pouvez le voir, les vitres sont ouvertes et la vitre arrière descend complètement. Moi je trouve ça vraiment très joli. Je vais énoncer des choses qui vont pouvoir vous faire sourire certains, mais malheureusement il faut le redire. C'est une conduite à droite. C'est un véhicule donc qui vient du Japon, qui n'est commercialisé qu'au Japon. Pour tous ceux qui font encore et toujours les amalgames avec les Lexus, ce ne sont pas des plateformes de Lexus IS, ce sont des plateformes qui ont servi de base au GS, et non pas l'inverse. Et en termes de placement de gamme, la Mark X, encore une fois, est une sportive. Donc on a, comme je vous l'ai montré, un placement qui est un peu plus simple en termes d'options. La preuve, c'est que vous n'avez pas de régulateur de vitesse. Et ce sont globalement des voitures avec des options beaucoup plus conventionnelles. Ce sont des berlines qui restent malgré tout confortables. On n'est pas sur de l'ultra sportive. Comme je l'ai dit, donc on a des suspensions pilotées. Donc c'est un véhicule qui est très agréable au quotidien. Et donc cette motorisation n'existe pas en Europe dans la configuration que vous l'avez là. Donc on est sur une voiture qui est très agréable à rouler, très réactive, sans que ça soit inconfortable, bien au contraire. On est quand même sur une berline routière. Par contre, on est sur une voiture qui marche vraiment, mais très bien. On a une bonne cylindrée, le moteur est plein tout le temps. Ce véhicule
est disponible donc à la vente. Vous pouvez le réserver avec 10% d'acompte si vous voulez avoir un mois pour soit vendre votre véhicule, soit faire un crédit. Le tarif que vous avez sur le site est TTC, donc il n'y a à rajouter que la carte grise par souci donc d'équité entre les clients. Donc autre chose, comme on le dit à chaque vidéo, le véhicule étant un apport Japon, il n'existe pas en conduite à gauche, on ne peut pas le passer en conduite à gauche. Les commodos sont inversés au niveau des mains ou symétriques par rapport à la vitre. C'est un véhicule où on ne peut pas installer d'attelage. Au Japon, ils ne tirent pas d'attelage avec ces véhicules-là. L'homologation n'a pas été faite pour ça. Par contre, vous pouvez très bien mettre des barres de toit si vous le souhaitez. Au niveau des fixations des sièges arrière, vous avez deux systèmes isofix donc pour les deux places arrière. Et l'on ne peut pas déconnecter l'airbag avant passager. Donc encore une fois, voilà, c'est une norme au Japon. Il faut bien comprendre que lorsqu'on achète un véhicule importé du Japon, on doit donc se fier et donc faire avec beaucoup de normes et de particularités liées au marché japonais. Pour tout ce qui est entretien, parce que c'est une question qu'on nous pose assez souvent, ce sont des véhicules où vous trouvez les filtres, les pièces, bref, tout est disponible en Europe, ce sont des bases communes avec d'autres, et si vous souhaitez le faire entretenir chez Toyota, il faudra donc vous rapprocher du concessionnaire que vous choisirez pour savoir si ça leur pose pas de problème. Je vois pas pourquoi ça leur en poserait étant donné que ce sont des véhicules ou qu'une difficulté d'entretien. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour de la question. Donc si ces véhicules vous intéressent et que celui-ci par exemple n'est plus disponible, on peut en avoir sur commande. Vous pouvez avoir accès également à tout notre stock. On ne fait pas que des Toyota Mark X, on en fait plein de véhicules, et c'est pas parce que vous ne voyez pas un véhicule que vous souhaitez sur notre site que l'on ne peut pas vous l'avoir sur commande. Donc n'hésitez pas, même si ce sont des véhicules plus petits, plus grands, ou même des fois à mobilité ou en hybride, etc. On en a déjà fait, ça ne posera aucun problème. On étudiera avec vous le projet que vous avez, et si c'est faisable, on le fera avec grand plaisir. On arrive gentiment à la fin de la vidéo. C'est un projet qui nous a pris beaucoup de temps et d'investissement, donc on espère qu'il vous plaira. Et encore une fois, si ce véhicule n'est pas disponible, on peut en avoir bien d'autres. Il y a une autre Mark X qui arrive, il y a une Crown Athlete S qui arrive, qui est aussi une première en France et qui sera très particulière. Surtout si ce véhicule vous plaît, n'hésitez pas à aller voir sur le site toutes les photos. On a fait également quelques petits réels, histoire d'apporter encore quelque chose de supplémentaire. Et si bien sûr il vous reste des questions, surtout n'hésitez pas. Si vous voulez venir voir ce véhicule, vous avez notamment la page événements où vous pouvez venir nous rencontrer. Alors n'hésitez pas peut-être à prendre contact avec nous parce que c'est pas obligé qu'on l'ait avec. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt.